Plaisante dame, j'entends vous dire une petite nouvelle à propos d'un jeune homme qui reçut une injure avec plus de mansuétude et s'en vengea d'une façon plus modérée. Par elle, vous pourrez comprendre que quand un homme fait tant que de se venger, il doit bien lui suffire d'avoir rendu un haine en échange de celui qui l'a reçu, sans chercher à tirer plus forte vengeance qu'il ne convient. Il faut donc que vous sachiez qu'à Sienne, ainsi que je l'ai entendu dire jadis, il y avait deux jeunes gens très aisés et de bonne famille bourgeoise, dont l'un s'appelait Spinellocchio Tavenna et l'autre Zeppa di Mino. Tous les deux demeuraient porte à porte dans la rue Camollia. Ces deux jeunes gens étaient toujours ensemble et paraissaient s'aimer autant et même plus que s'ils eussent été frères. Chacun d'eux avait pour femme une fort belle dame. Or il advint que Spinellocchio, fréquentant beaucoup la maison de Zeppa, que Zeppa y fût ou n'y fût pas, devint tellement familier avec la femme de ce dernier qu'il finit par coucher avec elle, et les deux amants continuèrent un bon temps ce jeu sans que personne ne s'en aperçût. Pourtant, à la longue, Zeppa étant un jour chez lui sans que sa femme le sût, Spinellocchio s'en vint le demander. La dame lui dit qu'il n'était point à la maison, sur quoi Spinellocchio, étant monté promptement, trouva la dame dans la salle et voyant qu'il n'y avait personne, se mit à la prendre dans ses bras et à l'embrasser. Et elle en fit autant. Zeppa qui vit cela ne souffla mot et se tint caché pour voir où le jeu s'arrêterait. Il ne tarda point à voir sa femme et Spinellocchio ainsi embrassés, s'en aller dans la chambre et s'y enfermer, de quoi il fut fort courroucé. Mais comprenant que s'il faisait du bruit, l'injure qui lui avait été faite n'en serait pas moindre, qu'au contraire elle serait augmentée de la honte, il donna toute sa pensée à chercher quelle vengeance il devait en tirer, de façon que, sans qu'on n'en sût rien au dehors, il en fut satisfait. Après y avoir longtemps pensé, il crut avoir trouvé le moyen et se tint caché pendant tout le temps que Spinellocchio demeura avec la dame. Quand celui-ci s'en fut allé, il entra dans la chambre où il trouva la dame qui n'avait pas encore fini de rajuster sur sa tête son voile que Spinellocchio en jouant avec elle avait fait tomber, et il dit « Femme, que fais-tu là ?» À quoi la dame répondit « Ne le vois-tu pas ?»« Oui bien, dit Zeppa, oui, j'ai vu aussi autre chose que je n'aurais pas voulu voir. » Sur ce, il entra en grandes explications sur ce qui s'était passé. Et la dame, tremblant de peur, après lui avoir avoué ce qu'elle ne pouvait véritablement nier de ses relations avec Spinellocchio, se mit à pleurer et à lui demander pardon. À quoi Zeppa dit « Vois, femme, tu as mal fait. Si tu veux que je te le pardonne, songe à faire entièrement ce que je t'ordonnerai. Et le voici. Je veux que tu dises à Spinellocchio que demain matin sur l'heure de tierce, il trouve un motif quelconque pour me quitter et venir ici te trouver. Quand il y sera, je reviendrai. Et dès que tu m'entendras, tu le feras aussitôt entrer dans cette caisse où tu l'enfermeras. Puis, quand tu auras fait cela, je te dirai ce qu'il te restera à faire. Et tu ne devras avoir aucune hésitation à se faire, car je te promets que je ne lui ferai aucun mal. » La dame, pour le contenter, dit qu'elle le ferait, et elle le fit en effet. Le lendemain, sur la 3e heure, Zeppa et Spinellocchio étant ensemble, Spinellocchio, qui avait promis à la dame d'aller la trouver à cette heure-là, dit à Zeppa « J'ai déjeuné ce matin avec un ami, et je ne veux pas me faire attendre. Pour ce, va avec Dieu. » Zeppa dit « Il n'est pas encore l'heure de déjeuner, il s'en faut. » Spinellocchio dit « Cela ne fait rien, j'ai aussi à causer avec lui d'une affaire, de sorte qu'il faut que j'y sois de bonne heure. » Spinellocchio ayant quitté Zeppa, fit un détour et s'en alla chez ce dernier trouver sa femme. Il venait à peine d'entrer dans la chambre que Zeppa revint. La dame, l'entendant, se montra très effrayée et le fit entrer dans la caisse comme son mari lui avait dit, après quoi l'ayant enfermé, elle sortit de la chambre. Zeppa étant monté, dit « Femme, est-il heure de déjeuner ?» La dame répondit « Oui, dans un moment. » Zeppa dit qu'alors, Spinellocchio est allé déjeuner ce matin avec un sien ami et a laissé sa femme seule. Mets-toi à la fenêtre et appelle-la. Dis-lui qu'elle vienne déjeuner avec nous. La dame, craignant pour elle-même et devenue tout à fait obéissante, fit ce que son mari lui ordonnait. La femme de Spinellocchio, après en être bien priée par la femme de Zeppa, se décida à venir en apprenant que son mari ne devait pas déjeuner à la maison. Quand elle fut venue, Zeppa lui faisant de grandes caresses et la prenant amicalement par la main, ordonna doucement à sa femme d'aller à la cuisine et emmena avec lui sa voisine. Dans la chambre, où à peine est-elle rentrée, se retourna et ferma la porte en dedans. La dame, voyant fermer la porte en dedans, dit « Eh, Zeppa, que veut dire cela ? C'est donc pour cela que vous m'avez fait venir ? Voilà l'amitié que vous portez à Spinellocchio et la loyale compagnie que vous lui faites ?
À quoi Zépa, s'étant approché de la caisse où était le mari de la dame, et tenant celle-ci dans ses bras, dit « Femme, avant de te mettre en colère, écoute ce que je veux te dire. J'ai aimé et j'aime Spinellocchio comme un frère. Et hier, bien qu'il ne le sache pas, j'ai trouvé que la confiance que j'avais en lui avait abouti à cela, à savoir qu'il couchait avec ma femme tout comme avec toi. Or, précisément parce que je l'aime, je n'entends pas tirer de lui une autre vengeance que de lui faire la même injure qu'il m'a faite. Il a eu ma femme, et j'entends à mon tour t'avoir. Si tu refuses, il faudra certainement que je le prenne séant. Et comme je n'entends pas laisser cette offense impunie, je lui ferai un tel jeu que ni toi ni lui ne serez jamais plus joyeux. » La dame, oyant cela, et Zépa continuant à la presser vivement, finit par le croire et dit « Mon cher Zépa, puisque c'est sur moi que doit retomber cette vengeance, j'en suis contente, pourvu que, après ce que nous allons faire, tu me fasses rester en paix avec ta femme, comme j'entends lui conserver mon amitié, nonobstant ce qu'elle m'a fait. » À quoi Zépa répondit « Certainement, je le ferai. En outre, je te donnerai un rare et beau joyau comme tu n'en as jamais eu. » Cela dit, il la prit dans ses bras et se mit à l'embrasser. L'étendit sur la caisse où était enfermé le mari, et là il se satisfit autant qu'il le plut avec elle et elle avec lui. Spinellocchio, qui était dans la caisse et qui avait entendu tout ce que Zépa avait dit, ainsi que la réponse de sa femme et qui s'était ensuite senti la danse de Trévis qu'on faisait sur sa tête, éprouva un moment une douleur si grande qu'il faillit en mourir. Et n'eût-elle craint que Zépa, il aurait dit de grosses injures à sa femme tout enfermé qu'il était. Cependant, en songeant que l'offense avait commencé de son chef, que Zépa avait raison de faire ce qu'il faisait et qu'il s'était comporté envers lui humainement et comme un camarade, il se dit qu'il devait plus que jamais rester l'ami de Zépa si Zépa y consentait. Zépa, après avoir été avec la dame autant qu'il l'a plu, descendit de la caisse et comme la dame lui demandait le joyau qu'il lui avait promis, il ouvrit la porte de la chambre et fit entrer sa femme, laquelle ne dit autre chose que ceci. « Madame, vous m'avez rendu un pain pour une fougasse. » Sur quoi elle se mit à rire. Zépa lui dit alors « Ouvre cette caisse », ce quoi la dame fit. Et Zépa montra à la dame son Spinellocchio. Il serait trop long de dire lequel des deux eut le plus de honte. De Spinellocchio à la vue de Zépa, et sachant que Zépa savait ce qu'il avait fait, ou de la dame voyant son mari et comprenant qu'il avait entendu et senti ce qu'elle lui avait fait sur la tête. Zépa lui dit « Voilà le joyau que je te donne. » Spinellocchio étant sorti de sa caisse, sans trop faire de réflexion, dit « Zépa, nous sommes quitte à quitte, et pour ce, il est bon, comme tu le disais tout à l'heure à ma femme, que nous restions amis, comme d'habitude. Et puisqu'entre nous deux, il n'y a que nos épouses qui ne soient pas en commun, nous pouvons les mettre en commun, aussi. » Zépa y consentit, et dans la meilleure entente du monde, tous les quatre déjeunèrent ensemble. À partir de ce jour, chacune des deux dames eut deux maris, et chacun de ceux-ci eut deux femmes, sans que jamais la moindre contestation ou la moindre querelle ne s'éleva entre eux à ce sujet.